Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Dominique Saurin, préfet de Mayotte, est avec nous sur le plateau. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rentré très vite après cette réunion parisienne avec ces élus, mais aussi ces ministres. On le disait tout à l'heure avec Samuel et avec le sénateur, c'était presque un mini conseil des ministres parce qu'il y avait plusieurs ministres. Oui, le Premier ministre s'était engagé à recevoir une délégation d'élus, mi-parcours de nos travaux, puisque je le rappelle, le plan, maintenant on le sait, sera rendu le 14 mai certainement, lors d'une visite d'Annick Girardin ici. Donc le Premier ministre a souhaité faire ce point avec les élus, les représentants de la République, pour faire un point d'étape sur les travaux à Mayotte. Et pour cela, il s'est entouré d'un certain nombre de ministres, le ministre de l'Éducation nationale, la ministre de la Santé, la ministre des Transports, d'Annick Girardin. Donc c'était une réunion de ministres. Il a consacré du temps à des échanges avec les élus pour savoir quelles étaient leurs attentes par-delà le rapport que j'avais pu faire moi-même. Bien sûr. Mais alors, monsieur le préfet, est-ce que cette réunion, c'était une réunion dans le but de prendre des décisions ou de préparer quelque chose à prendre des décisions? C'est-à-dire, c'était une réunion préparatoire. J'ai parlé de points d'étape. C'était aussi pour valider les travaux tels qu'ils avaient pu être faits localement, avec la mission qui est avec moi, et mission qui a travaillé avec bien sûr les élus, que ce soit le conseil départemental, l'association des maires, mais aussi les collectifs et l'intersyndical. On a passé beaucoup de temps qui n'étaient pas présents à cette réunion, qui étaient pas présents, mais qui ont été reçus au ministère des Outre-mer le lendemain. Donc c'était le moyen de savoir exactement s'il y avait des attentes supplémentaires, des attentes fortes de la part des élus. C'était important que le Premier ministre entende lui-même les élus, qui sont aussi l'expression des Mahorais. Alors comment ça s'est passé, monsieur le préfet, sur place? C'était plutôt convivial ou plutôt très formel, je dirais ni formel, parce qu'il peut y avoir des réunions très formelles où chacun lit son papier. Convivial, c'était une ambiance détendue. J'emploierai peut-être pas le terme de convivial, mais c'était une ambiance détendue où chacun s'est exprimé. Et le Premier ministre a écouté. Je présentais la vision qu'on pouvait avoir suite à la mission. Ensuite, les élus se sont exprimés très longuement. Les ministres ont réagi. Le Premier ministre a réagi pour justement lancer déjà quelques pistes, quelques points qui seront développés dans le rapport final. Alors, dans ce rapport final, il y a effectivement des idées qui sont lancées, qui ne sont que des idées, mais il y a aussi déjà, il semblerait, certaines décisions, comme notamment un rectorat à Mayotte. A priori, c'est décidé, ça. Oui, il y a eu la décision d'avoir un rectorat. C'était une demande forte. C'était pas forcément la demande qui émanait de tout le monde, mais non plus. C'était une des demandes. C'était une des demandes en termes d'organisation des services de l'État, c'est-à-dire avoir des centres de décision à Mayotte. C'est ce qu'attendent beaucoup de Mahorais, c'est de ne pas dépendre de structures qui sont ailleurs, comme pour l'ARS à La Réunion. Donc il y a eu la décision de créer une ARS à Mayotte, un rectorat à Mayotte, une unité de Pôle emploi aussi propre à Mayotte, et ça c'est important. Et de ne pas dépendre de La Réunion. Oui, parce que ça signifie qu'on aura des crédits spécifiques fléchés Réunion, des centres de décision qui seront ici à Mayotte. Donc c'est ça, c'était un point important, mais c'était pas le seul. Il y a eu d'autres annonces qui ont été faites. Alors bien sûr, c'est pas le plan qui a été annoncé jeudi. C'est de grandes orientations, mais par exemple pour les bâtiments scolaires, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale ont annoncé qu'il y aurait une augmentation très sensible des crédits pour construire et pour parfaire le réseau. De même pour l'hôpital, il y avait déjà un plan qui avait été annoncé pour moderniser le CHM, de 172 millions d'euros. La ministre de la Santé a indiqué qu'il y aurait 20 millions d'euros qui seraient débloqués rapidement pour faire des travaux, parce que c'est nécessaire sur le CHM, c'est nécessaire d'aller vite. Alors bien évidemment, dans ces mesures, il y a des mesures qui sont d'application immédiate. On l'a vu au travers de ce qui avait pu être annoncé par Annick Girardin sur la sécurité, parce que les Mahorais attendaient des mesures en matière de sécurité, de sécurisation de l'environnement scolaire notamment, mais il y a aussi des mesures qui vont nécessiter un peu plus de temps. On le verra lors de l'annonce du plan. C'est la modernisation de l'hôpital, j'en parlais, c'est la construction de bâtiments scolaires, c'est la construction de routes, par exemple, c'est les transports en commun, c'est toute la problématique de la piste de l'aéroport.
Donc on est bien sur des pas de temps différents et c'est tout ce travail qui se prépare pour qu'à la mi-mai, on puisse annoncer ce plan qui va nécessiter, représentera les engagements de l'État, mais qui nécessitera aussi une construction avec les élus. C'est qui va porter une partie de ces projets? Dans certains cas, ça sera l'État ou des opérateurs de l'État, mais dans d'autres cas, ce sont les collectivités territoriales qui seront, comme on dit, les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire qui vont avoir à piloter ces travaux. Mais il faut qu'on le fasse ensemble. C'est ça qui est important. Et je pense que c'est ce qu'attendent les Mahorais aussi, c'est d'avoir une réponse commune, État, collectivité, qu'il s'agisse du conseil départemental, qu'il s'agisse des communes, pour pouvoir travailler ensemble dans l'intérêt et pour le développement de l'île. On va donner la parole à Samuel Bochert dans quelques secondes, monsieur le préfet. Mais on a parlé de ce qui allait se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent, puis les années. Quand on parle du contournement de Mamoudzou, ça va se faire en 2 mois, clairement. Mais il y a des besoins urgents à cause de la grève. Et là, c'est plus la population qui demande, ce sont les chefs d'entreprise, le monde économique qui dit aujourd'hui, là on vient de recevoir un message, bonjour Patrick, donc c'est moi, c'est pas vous. Non, j'en suis sûr. C'est un peu d'humour. Les prêts à taux zéro sont inaccessibles à ce jour, c'est insupportable, il faut du concret, mais pas des annonces. Alors, sur les entreprises... En urgence, les plans d'urgence. Oui. Nous avons débloqué un certain nombre de mesures pour les entreprises, et notamment pour favoriser la trésorerie des entreprises. Ce sont des différés de paiement de cotisations sociales, d'impôts, de différés aussi de droits de douane. Il faut certainement aller plus loin. Je dois voir les entreprises là très prochainement. Alors, les représentants des entreprises, j'ai l'intention d'aller voir cette semaine pour qu'on puisse voir quelle est la situation exacte. On a travaillé avec les banques aussi pour faire en sorte que il y ait une réponse commune, collective par rapport à la situation, parce que c'est l'intérêt bien compris de tout le monde de travailler et surtout avoir beaucoup plus de souplesse. C'est le chômage partiel aussi. Alors on dit que le chômage partiel c'est une procédure compliquée. Oui, mais j'ai demandé aussi aux services de l'État d'être auprès des entreprises pour leur faciliter l'accès à ces différentes procédures. Parce que le chômage partiel c'est le moyen aussi de conserver ses salariés et de recevoir un appui. Donc il faut que les dossiers soient traités le plus rapidement possible pour que l'avance en trésorerie soit la plus réduite possible. Donc ça, ce sont des réels sujets. Et on comprend la situation des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette dame qui nous écrit? Le taux zéro n'est pas accessible encore à Mayotte. Là, nous sommes en train de travailler aussi sur la mise en place, pour certaines entreprises. Alors, je ne connais pas la situation de l'entreprise de cette dame. Je ne sais pas du tout quelle est la catégorie, s'il a 2 salariés, s'il en a 10, si elle en a 20. Mais on est en train de travailler sur la mise en place près d'honneur aussi pour les petites entreprises. Donc il y a un certain nombre de réponses qui peuvent, pour les toutes petites entreprises. Donc il y a un certain nombre de réponses qui peuvent être fournies, mais je vous le répète, je verrai à nouveau les entreprises cette semaine avec l'ensemble des services de l'État concernés pour voir jusqu'où on peut aller, avec les banques également. Par rapport aux mesures d'urgence. Par rapport aux mesures d'urgence. Parce qu'après, pour les entreprises, il y a aussi, dans le cadre du plan, une réflexion qui est lancée. Et notamment, sans entrer dans les détails techniques, mais les entreprises ici à Mayotte bénéficiaient d'un crédit impôt compétitivité emploi. Ce dispositif, pas simplement à Mayotte, mais sur l'ensemble des Outre-mer, va s'arrêter pour des raisons de choix nationaux. Il faut voir maintenant comment on réinjecte les avantages qui existaient auparavant, comment on les réinjecte dans l'économie pour faire baisser le coût du travail. Donc on est toujours sur ces logiques pour voir comment bénéficier de dispositifs pérennes qui permettent de faciliter la vie des entreprises et qui permettent de développer l'activité économique surtout, parce que c'est ce dont Mayotte a besoin. Bien sûr. Samuel. Ce n'est pas une critique pour vos prédécesseurs, mais vous arrivez et vous prenez des mesures de bon sens. La chasse aux vendeurs de sommeil, ça y est, vous l'avez lancé, c'est amorcé, avec la justice bien évidemment. Vous contribuez à ordonner en tout cas les coupures d'électricité illégales. Pas les distributions d'électricité illégales. Est-ce que c'est à cause de Dominique Sorin ou c'est parce qu'aujourd'hui le préfet délégué du gouvernement a les coups des franches du gouvernement et que vos prédécesseurs ne pouvaient pas le faire? Je crois que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous avons à traiter un problème structurel ici à Mayotte. Et il faut le traiter dans son ensemble. Alors on a bien sûr un problème, une difficulté, je l'aborde tout de suite, c'est les problèmes de reconduite des Comoriens vers les Comores. Il y a un problème de gouvernement à gouvernement qui est en cours de traitement. Mais c'est un problème d'ensemble. Si on veut traiter ce sujet, il faut bien le traiter dans son ensemble. C'est le problème des occupations illégales aussi et de l'habitat illégal. J'ai dit qu'on lancerait très prochainement les premières opérations en la matière. Donc c'est un ensemble. Si on veut
limiter, éviter une déstructuration à terme qui a commencé d'ailleurs malheureusement, de la société mahoraise, il nous faut agir. Et ça, c'est le mandat qui m'est donné. Vous avez carte blanche ? Je n'ai pas carte blanche parce que on agit dans le cadre de la réglementation qui est en vigueur. Enfin, c'est pas qu'une formule. Hein, c'est pas qu'une formule. Mais il est nécessaire de le faire si on veut traiter à la fois, je dirais, l'origine de ces difficultés, les symptômes et les problèmes que cela peut poser au quotidien. Vous l'évoquiez tout à l'heure, monsieur le préfet, l'immigration, on a un problème. Ça vous a pas échappé, et si vous en savez quelque chose, on a un problème. On n'arrive plus à expulser les Comoriens qui sont au CRA aujourd'hui, parce que les Comores ne veulent pas récupérer leurs compatriotes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos opérations de lutte contre l'immigration clandestine est enrayée à ce moment-là? C'est tout notre système qui s'arrête? C'est le système qui est enrayé, et c'est pour cette raison qu'une telle situation n'est pas durable. Et c'est pour cette raison que le gouvernement français agit avec force auprès des autorités comoriennes. Mais j'espère que cela va marcher rapidement pour qu'on puisse recommencer ces opérations qui sont une nécessité, sous peine, je le répète, de déstabilisation complète des structures de l'île, qu'il s'agisse de l'habitat, qu'il s'agisse en matière sociale, qu'il s'agisse en matière de système de santé. Mais ça signifie aussi qu'il faudra développer dans le même temps une coopération avec les Comores, de façon à ce que les Comoriens puissent se faire soigner aussi. On a tout intérêt à développer un système de soins aux Comores pour que les Comoriens puissent se faire... Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça se fera pas du jour au lendemain, mais là aussi, ce sont des actions lourdes qu'il nous faut lancer. Je crois qu'on a de l'immédiat à traiter, et c'est bien l'approche du gouvernement dans le plan dont nous parlions. Il y a de l'immédiat. Il y a du moyen et du long terme, et c'est cet ensemble qu'il faut avoir, auquel il faut se tenir, et être en capacité de piloter conjointement cet ensemble. Et j'insiste, ça doit se faire avec les Mahorais, ça doit se faire avec les élus mahorais. Là aussi, c'est je pense, une nouvelle méthode de travail que le gouvernement a lancée, auquel il tient. Et ça, le Premier ministre, vous me parliez de la réunion qui s'est tenue jeudi, le Premier ministre y tient à ce que ce travail commun se déroule bien dans ces conditions. Sur le volet sécuritaire, on a eu encore pas mal de messages. Il y a je crois que c'est des escadrons qui sont déjà partis de Mayotte, d'autres qui devraient partir au mois de juillet. Est-ce qu'ils sont remplacés ou pas, ou ça y est, on est déjà passé à autre chose? Non, il y a 2 escadrons qui sont repartis, qui étaient venus ponctuellement pendant la période des élections pour s'assurer de la sécurisation des élections. Ces 2 escadrons sont repartis, les autres sont sur place. Combien on en a sur place là aujourd'hui? Il y a 3 escadrons de gendarmerie mobile sur place, alors qui font l'objet de relève parce que ce sont des unités mobiles par définition, et qui tournent sur des cycles de 3 mois, 3-4 mois selon les unités. Mais on a 3 escadrons de gendarmerie mobile sur place. C'est suffisant pour vous? C'est suffisant. Samuel, pour conclure. 2 petites questions très rapides. Le vice-rectorat et l'ARS de plein exercice, c'est très bien, c'était une demande, mais s'il n'y a pas de fonds qui suivent derrière, ce sera des coquilles vides, ça ne changera pas grand-chose. Y aura-t-il des fonds? Ça, c'est ma première question, des moyens, tout simplement, pour que ce soit effectif. Et il y a aussi un 3e point, c'était plus d'autonomie à la direction de Pôle emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour répondre sur ces différents sujets, il ne s'agit pas de mettre un panneau et de ne rien changer, parce que ça n'aurait strictement aucun intérêt. Enfin, je crois qu'il faut le dire bien nettement. Sur le rectorat, je parlais d'un programme ambitieux de construction de bâtiments scolaires, ça sera le cas. C'est-à-dire qu'il y aura une augmentation sensible des crédits pour construire de nouveaux bâtiments. Et ça, on peut le faire que quand on a un rectorat et pas forcément un vice-rectorat. On peut le faire avec un vice-rectorat, mais ça signifie que ça sera quand même des moyens supplémentaires qui seront donnés aussi en ingénierie, en organisation pour ce rectorat. Et d'ailleurs, c'est une préoccupation. Dans les propositions que j'ai pu faire dans le cadre du plan, c'est être en capacité de se doter, rectorat ou pas rectorat d'ailleurs, c'est de se doter d'une plateforme d'ingénierie pour les services de l'État, pour accompagner les projets, pour avoir les capacités de monter ces projets en termes techniques et financiers et réglementaires, parce que c'est compliqué. Et ça concernera l'ensemble, je dirais, des dossiers que nous avons à traiter. Donc le rectorat, c'est à la fois des bâtiments, mais c'est aussi des enseignants supplémentaires. C'est une organisation d'enseignement différente. C'est la possibilité aussi de recruter plus de Mahorais dans le corps enseignant.
de diminuer le nombre de contractuels qu'il y a ici dans l'île. Ça fait partie de cette approche. Ensuite, sur l'ARS, pour aller rapidement, sur l'ARS, ça signifie qu'il y aura des crédits qui seront fléchés directement sur Mayotte et qui ne feront pas l'objet d'une répartition par l'ARS entre La Réunion et Mayotte. Ces crédits seront fléchés directement. Et c'est important parce qu'on a des programmes à lancer en termes, je le disais, de modernisation. Donc plus de moyens pour l'ARS Mayotte. Ça sera plus de moyens. Ça sera plus de moyens et plus de capacité de modernisation des outils. Sur Pôle emploi, c'est d'avoir une véritable unité de Pôle emploi, c'est-à-dire d'avoir les problèmes de La Réunion, je les connais, ne sont pas les mêmes que ceux de Mayotte. Il y a beaucoup de problèmes qui existent à La Réunion, hein, c'est pas simple non plus, mais ne sont pas les mêmes que ceux de Mayotte. D'où l'importance d'avoir une unité Pôle emploi sur Mayotte pour piloter des politiques en matière de formation qui doivent être aussi encore plus ambitieuses. Il y a beaucoup de moyens, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. On ne part pas, quand je parle de plan, on ne parle pas d'une feuille blanche parce qu'il y a déjà eu beaucoup de travaux, vous l'aviez dit tout à l'heure. Il y a des travaux qui avaient pu être menés par les élus, par les intersyndicales. Tout ça, on part de cette base, mais il faut très certainement amplifier, et même sûrement, les efforts qui ont été faits jusqu'à présent, et notamment pour la formation et la formation des jeunes. Il faut qu'on multiplie les outils pour améliorer cette formation des jeunes. Qu'est-ce qu'on dit, monsieur le préfet, aujourd'hui à la population? Qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, téléspectateurs, lecteurs, internautes? Qu'est-ce qu'on leur dit? Attendez, on travaille, les décisions définitives, ça sera pour le 15 mai ou le 14 mai? Oui, mais ce n'est pas un point d'aboutissement. Ce que je veux dire par là, c'est que l'État va apporter, et c'est normal parce qu'on attend de la part de l'État, et c'est normal qu'un département qui connaît les difficultés que Mayotte connaît attende de la part de l'État. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il appartient aussi aux Mahorais, dans toute leur diversité, leur expression, qu'il s'agisse des élus, je le disais, qu'il s'agisse des associations, des syndicats, etc., et de l'État, de travailler ensemble pour bâtir le futur. C'est à nous tous de travailler maintenant et de se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est une nécessité. Par-delà les divergences de vues qu'on peut avoir, les divergences d'appréciation qu'on peut avoir sur tel ou tel point, parce qu'il y en aura certainement. Mais il faut qu'on travaille ensemble sur tous ces dossiers. Si je ne vous pose pas cette question, je me fais étriper en sortant. Il y a eu plus de 48 messages, 48 questions pour vous poser. Sur les 48, il y en a 17 qui correspondent au même thème, la piste. Qu'est-ce qui va être décidé pour la piste? On a bien vu le Premier ministre, il en a parlé, pas de la piste, il a dit on va améliorer l'aéroport de Mayotte et on va essayer de faire en sorte que les billets coûtent moins cher. Mais ça ne répond pas à l'attente, ou en tout cas à la question de la population. Est-ce qu'on va avoir une piste longue? Si, la question de la piste a été abordée. Oui. Alors, comme je dis, les travaux ne sont pas... c'est clair, pas encore. Mais est-ce que la décision est prise? La décision n'est pas prise aujourd'hui parce qu'il y a une expertise terre. Il y a déjà des études qui ont été faites pour savoir quel est le meilleur, je dirais, le meilleur outil, la longueur, les techniques qui doivent être utilisées. Donc le sujet a été abordé. Vous imaginez bien que les élus ont relayé la question de la piste devant le Premier ministre. Ça a été l'un des thèmes communs, je crois, à toutes les interventions. Et donc il a dit quoi, le Premier ministre? Il a dit ok, on va la faire. J'ai bien soulevé. Donc le Premier ministre donnera la réponse le 15. Le 15 autour du 14 mai, mais c'est un sujet qui a été bien sûr posé, qui est essentiel. Enfin, il faut avoir une piste sécurisée, des pistes qui permettent d'accueillir dans les meilleures conditions possibles des gros porteurs. C'est bien ça le sujet. On est le 23 avril, le 15 mai, 14 mai, c'est dans 3 semaines, à quelque chose près. Il y a encore beaucoup de travail en 3 semaines, on va avoir le temps de mettre en place tout ça? Et il y a beaucoup de travail. D'abord, je dis, on ne part pas d'une feuille blanche en la matière, je le répète une fois de plus. Mais dans 3 semaines, il y a des décisions qui doivent être prises. Il y a quand même une mobilisation très très forte de l'équipe qui m'a accompagné, et qui travaille aussi avec un certain nombre d'interlocuteurs ici. Mais aussi, à Paris, dans les services ministériels, il y a une très très forte mobilisation pour travailler sur ces questions. Alors, on ne va pas tout résoudre le 15 mai. Le 15 mai, ça va nous donner un cadre, des décisions claires sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre d'équipements. Je n'ai pas tout listé, mais il y a l'assainissement, il y a l'eau potable, enfin, il y a beaucoup de sujets, le logement, il y a beaucoup de sujets, le numérique, qui ont été également identifiés et qui sont essentiels pour le développement de Mayotte, pour la vie quotidienne des Mahorais, bien évidemment, mais aussi pour le développement économique. Vous parliez de développement économique, si on veut attirer des entreprises, si on veut attirer de l'activité économique, il faut qu'on soit dans un cadre qui permette l'accueil de ces structures.
Je sais que vous voulez pas que je me fâche avec Samuel Baucher, donc je lui laisse encore une fois la parole. Sinon, Moi, je veux fâcher personne. Je reviens sur la chasse aux vendeurs de sommeil. Il a été reproché à l'État et à la justice de ne s'occuper que des privés. Vous étiez samedi sur le terrain et dans la mangrove d'Ilonie, c'est-à-dire en zone de responsabilité État. Est-ce que ça veut dire aussi que vous allez faire la chasse aux vendeurs de sommeil qui sont sur les terres de l'État? Je suis allé dans ces hangars qui sont implantés sur du domaine public maritime. Donc il va falloir traiter le sujet. Je dis que je le ferai. Je vais voir dès cette semaine le directeur, le DEAL, pour voir comment traiter ce sujet. Parce que c'est pas normal qu'on ait un développement de ces implantations sur des terrains publics. merci beaucoup, monsieur le préfet. C'était le temps de parole de Dominique Sorin. C'est tout pour ce programme. Tout de suite, la suite de nos programmes.